tous, bienvenue à ce Jury Minute spécial signature à distance avec proposition de quelques clauses utiles. Un Jury Minute à deux volets. Le premier, les actes sous signature privée signés à distance. Le deuxième, les actes authentiques sur support électronique avec comparution à distance. S'agissant tout d'abord des SSP signés électroniquement à distance et particulièrement de la procuration sous seing privé, la clause plurireprésentation qui est posée d'office dans tous nos modèles de proc SSP va permettre de recueillir l'autorisation du mandant pour que le mandataire représente plusieurs parties à l'acte, même en opposition d'intérêt, comme le permet l'alinéa 2 de l'article 1161 du Code civil. Deuxième clause, la clause rémunération. Si vous souhaitez percevoir un honoraire pour la rédaction de cette proc SSP, cette clause disponible sur simple option en trame vous permet d'obtenir l'accord préalable du mandant à cet effet. Troisième clause, les clauses qui vont concerner vraiment les modalités de signature électronique. Regardez, dans la trame, et notamment dans la trame de procuration sous seing privé, vous avez en tête de la trame le choix signature sur support électronique et vous accéderez à la fin de la trame au choix signature à distance. Regardez la clause qui s'appose après cette sélection. Il y est précisé que le ou les signataires ont signé au moyen d'un procédé de signature numérique qualifié, solution qui est intégrée dans eNote en partenariat avec la société DocuSign, à ce jour la seule qualifiée en France pour délivrer ce niveau de signature. En quelques mots, l'occasion de rappeler ce qu'est une signature électronique de niveau qualifié, qu'est-ce qui la distingue de la signature simple ou avancée. C'est son niveau de sécurité juridique en cas de contestation du signataire. En effet, la signature qualifiée est la seule à avoir des effets juridiques équivalents à ceux de la signature manuscrite. Elle a la particularité de renverser la charge de la preuve sur celui qui la conteste. Pourquoi ? Parce qu'elle est présumée fiable au sens de l'article 1367 alinéa 2 du Code civil. Et pourquoi elle est présumée fiable ? Parce qu'elle repose sur des exigences strictes d'authentification d'identité et notamment elle requiert un face-à-face préalable à la signature et ce face-à-face peut être réalisé en présentiel à l'étude ou doit être délégué à DocuSign via visioconférence. Alors plus globalement, à présent, au-delà des procs sous signature privée, bien sûr, d'autres actes vont pouvoir être signés sur support électronique et même les signataires vont pouvoir tous directement apposer leur signature selon un ordre que vous allez pouvoir prédéfinir dans eNote, notamment prenons l'exemple des compromis SSP, si vous pratiquez ce type d'avant-contrat. Et là, l'avantage, c'est que l'acte pourrait être tournant et qu'il n'y aura pas besoin d'avoir un mandataire qui vienne se déplacer signer à l'étude. Alors, regardez, dans la trame, on retrouve ce qu'il y avait tout à l'heure dans les procurations SSP, à savoir vous allez pouvoir préciser en tête de trame le support de signature et à la fin de trame, le fait que la signature soit faite à distance avec toutes les informations relatives à la signature électronique qualifiée. Et là, regardez, on met en avant des limites. Tout ne peut pas être signé sur support électronique en termes d'actes sous signature privée. La première limite à laquelle nous faisons écho, c'est celle des mentions manuscrites. Effectivement, si le signataire doit poser une mention manuscrite, c'est l'exemple par exemple de la mention Scrivener, alors là on est confronté non pas à un frein légal mais à un frein technique, puisque aujourd'hui aucun procédé ne permet de garantir que celui qui appose la mention est bien le signataire. Impossible en l'état de respecter donc les dispositions de l'article 1174 alinéa 2 du Code civil. Deuxième type d'obstacle, ce sont tous les actes qui vont entrer dans le périmètre de l'article 1175 du Code civil. Donc là, ce sont les SSP relatifs aux actes de la famille et des successions et également les SSP relatifs aux sûretés personnelles ou réelles, sauf s'ils sont passés pour une personne pour les besoins de sa profession. Peut-être une parenthèse concernant la convention de divorce sous signature privée contresignée par avocat qui maintenant peut être signée, elle, sur support électronique. Mais attention, ici, la signature à distance est inenvisageable. Il faut impérativement que cette signature se fasse en présentiel avec les avocats respectifs et les époux réunis ensemble en présentiel.
Troisième type d'obstacle, les actes SSP soumis à enregistrement. En effet, nombreux sont les services fiscaux à refuser l'enregistrement des écrits électroniques qui leur sont présentés, mais aussi les copies papier des actes SSP électroniques. Deux articles du CGI sont en cause. Le premier, l'article 658.1 du CGI, qui impose que la formalité de l'enregistrement soit donnée sur les originaux des actes qui y sont soumis, et le deuxième, l'article 849 du CGI, qui impose un double original qui reste déposé au service des impôts. Un aparté concernant les déclarations de succession quand même s'il ne s'agit bien sûr pas d'acte, mais d'un imprimé fiscal déclaratif. Là aussi, le Code général des impôts vient freiner le dépôt et l'enregistrement des DS sur support électronique, quand bien même j'ai une signature qualifiée à la clé. Alors là, quels sont les obstacles? Cette fois-ci, c'est un décret du 30 décembre 2019 qui est venu remettre sur le tapis l'obligation de dépôt papier en double exemplaire, le temps que l'administration fiscale mette en production sa plateforme dédiée d'enregistrement et de paiement des droits de succession à travers une plateforme qui est en cours et qui est annoncée pour fin d'année. Voilà, donc vous voyez un certain nombre d'obstacles à la signature électronique des actes sous signature privée, et encore, je n'ai pas été exhaustive, et la plupart de ces obstacles peuvent être levés par l'acte notarié, ce qui nous amène maintenant à passer à l'acte authentique avec comparution à distance. Les propositions de formules qui vont suivre viennent en complément des tutoriels fonctionnels qui ont été mis à disposition dans l'aide en ligne Notes, et elles ont été pensées en respectant les recommandations formulées par le Conseil supérieur du notariat dans sa dernière note parue à la suite du décret du 3 avril 2020. Tout d'abord, le premier modèle de courrier est celui dénommé comparution à distance AAE, accord préalable en amont de la séance de signature, si face-à-face DocuSign. Voici le contenu de ce courrier, d'ailleurs également disponible dans les sous-produits. Sachez que nous nous situons là à une date antérieure à la séance de signature de l'acte authentique. Ce modèle de correspondance que vous soumettrez à la signature électronique qualifiée de votre client va permettre de déclencher le face-à-face de vérification d'identité par DocuSign, et ce en amont de la séance de signature. Il n'est dès lors utile que dans l'hypothèse où vous n'avez pas eu l'occasion de réaliser le face-à-face, vous, en présentiel, au cours des 10 dernières années. Et à l'aide de ce modèle, le notaire pourra ainsi confirmer le rendez-vous de signature planifié en visioconférence, obtenir l'accord du client à comparaître à distance, et même, si vous le souhaitez, à supporter les débours inhérents à la signature électronique qualifiée. Et donc, envoyer ce courrier avant le jour de la séance de signature de l'acte authentique va permettre d'éviter un face-à-face visio DocuSign en cours de séance visio de signature AAE, laquelle ne doit pas être interrompue. Ce modèle de courrier n'est bien sûr qu'une simple suggestion pour vous accompagner dans le processus. Libre à vous de l'adapter ou de choisir une autre correspondance que vous jugeriez plus pertinente. Passons à présent au modèle de sous-produit dénommé attestation de confirmation du consentement. Alors là, nous nous situons dans un espace-temps différent parce que là, nous sommes au moment de la séance de signature de l'acte authentique. Alors bien sûr, pré-rédigez-le, vérifiez son contenu avant, mais vous le transmettrez à votre client au terme de la séance de visioconférence de signature de l'acte authentique, une fois la lecture de l'acte effectuée. En signant ce document à l'aide d'une signature numérique qualifiée, le client va attester avoir donné son consentement à l'acte et avoir comparu à distance. Ce modèle qui est disponible dans les sous-produits, attention, ne va pouvoir se déclencher que si, dans l'acte authentique, vous avez sélectionné en tête de trame, donc signature sur support électronique bien sûr, mais également à la fin de la trame, le choix relatif à la comparution à distance. Si ce choix n'est pas sélectionné, vous n'accéderez pas au sous-produit. Vous trouverez deux variantes du don d'acte, un selon lequel les comparants à distance ont signé une attestation,
Et l'autre variante, si jamais les comparants retournent une copie de l'acte plutôt qu'une attestation, ainsi que le permet le CSN dans sa dernière note. Nous y avons ajouté, à titre de mémo à usage du rédacteur, 2 alertes. La première concerne le paragraphe présence-représentation. Effectivement, le temps que nous trouvions un mécanisme pour le modifier automatiquement, pensez à le mettre à jour manuellement, puisque là on ne peut plus parler de clients présents ni même représentés. Deuxième alerte, cette fois-ci cela concerne l'hypothèse dans laquelle comparaissent à l'acte des personnes à distance, mais également sont à l'étude des mandataires. Donc là, pareil, on vous propose une adaptation pour la rédaction du don d'acte. Ce Jury Minute est terminé, je vous remercie de votre attention, j'espère que les informations apportées vous seront utiles. N'hésitez pas à nous solliciter à l'adresse bible@genapi.fr pour toute remarque ou demande de modification. Et puis, pour mot de la fin, voilà, je vous souhaite bon courage pour affronter cette période difficile. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, à bientôt.